Bonjour à tous. Allez, aujourd'hui on va se concentrer là-dessus. Alors, nous on est bien dans un espace bidimensionnel, enfin tridimensionnel. La première forme géométrique en fait qui va nous intéresser, c'est l'espace bidimensionnel. Cet espace bidimensionnel, on m'a posé la question de savoir un peu par où commencer. Alors moi, par où j'ai commencé par des trucs comme ça, c'est-à-dire le carré, hop, les cinq sens. Le sixième sens, donc l'esprit, en rouge, à 90 degrés. Le rond, donc c'est un carré de 10, parce qu'on compte en 10. Et on va après intégrer les niveaux de conscience comme ça. Sinon, ça donnait ça aussi. Donc là, on va dissocier la matière, les cinq sens, l'angle à 90 de la matière. Et puis après, on va arriver à la limite du cube. Et ça, c'est hors matière. Donc ça fait le rouge, le blanc et le bleu. Voilà, après, ça va donner des choses comme ça. Comme ça, voilà, en calculant les rayons, les cercles, intégrant toutes les couleurs en rond. Bon voilà, il y a beaucoup à faire de ce côté-là. Mais nous, en fait, on va se concentrer là-dessus. Donc nous, on est dans un espace tridimensionnel. Nous sommes des êtres tridimensionnels, mais pas doués de conscience. Pour se doter de la conscience, il faut comprendre les couleurs, la géométrie, donc acquérir le bleu indigo, comprendre qu'on mélange le rouge avec le blanc étant le tout, la couleur blanche, et ça donne du rose. Donc on a à la base 3 dimensions, et après on a cette quatrième dimension en partie, ici on a cette quatrième dimension sous forme pyramidale, parce que c'est ce qui va nous amener au carré. Donc le carré, on va le trouver ici. Donc nous en fait on est bien tridimensionnel, et ce tridimensionnel il est composé de 6 couleurs. 6 couleurs, mais si je rajoute le blanc ça fait 7, et si je rajoute l'esprit à l'intérieur ça fait 8. Donc ça c'est le 8 de l'infini pour la matière, et 9, 10, c'est ce qui va nous amener au cube. Mais comment on va passer de l'un à l'autre? Comment on passe de 3 dimensions au secret du cube? Donc en fait ici on a 6 couleurs, plus le blanc 7, plus l'esprit 8. Donc ça c'est le compte, c'est pour la matière, c'est-à-dire tout ce qui existe sur Terre et qui n'est pas doué de conscience, qui ne peut pas être doué de conscience. Bien que, attendez, parce que le bleu indigo, c'est ce qui nous permet de parler de ça. Donc là, tous les animaux, minéral, végétal, ils sont composés de ces 6 couleurs. Ils sont un tout, le blanc, et il y a un esprit dedans. C'est une réalité, il faut faire avec. On n'est pas les seuls à avoir de l'esprit, mais par contre, la compréhension des niveaux de conscience, au-delà de 6 et des 6 couleurs de l'arc-en-ciel, ça va être le bleu indigo et le rose qui vont nous y amener. Et pour pouvoir rentrer ces deux couleurs supplémentaires dans un volume tridimensionnel, on est obligé de passer à ça. Quand on passe à ça, on va pouvoir jouer avec ces deux-là, là. Et c'est vraiment intéressant. C'est l'octaèdre. Alors, dans les solides de Platon, ça fait triangle, octaèdre et le cube. Et l'octaèdre, il est particulièrement intéressant parce que ça nous ramène à l'esprit. Et ici, on va avoir les arêtes avec les 8 couleurs. Le blanc ici qui va symboliser 4 fois le tout, c'est-à-dire les 4 dimensions en blanc. Le volume blanc, et à l'intérieur, on va pouvoir y mettre l'esprit. Donc là, ici, on a 10 couleurs, c'est-à-dire il y a les 8 couleurs, plus le blanc 9, plus l'esprit 10. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est qu'on peut inverser, c'est-à-dire mettre les faces. On va mettre les 8 couleurs dans les faces et mettre toutes les arêtes en blanc. Et toutes ces arêtes en blanc, en fait, ça va nous donner 3 axes. Un axe, 2 axes et un troisième axe. Donc on a deux axes différents, comme ça, en vertical, et un axe horizontal. Bien sûr, ça nous ramène à ça. Voilà, et si là-dedans, on met les 8 couleurs au carré, ça donnait ça. Voilà. Donc en fait, nous on passe dans l'évolution de ça à ça. Alors après, il va falloir organiser tout ça dans la chronologie et bien refaire tout le chemin à plat, ce que j'ai pas encore fait. Mais là, on comprend qu'on peut intégrer les 8 couleurs sur les 8 faces, et les 3 axes, c'est l'équivalent de ça. C'est ces 3 ronds là.
Donc ça c'est God Global Organisation définie, donc les 3 ronds. On y rajoute la loi du cube, les couleurs, mais ça, je pense qu'il faut quand même comprendre ça aussi, bien sûr, je pense pas, c'est même sûr. Donc voilà, le premier volume tridimensionnel, on y rajoute l'esprit et la couleur blanche, on est à 8. Ici, on est à couleur 10, parce qu'on a rajouté le bleu indigo et le rose. Ici aussi, mais la réponse qu'on va aller chercher, c'est plutôt celle-là. Donc là-dedans, on a nos 4 dimensions, pleinement représentées. C'est les 4 trucs blancs, hein, les 4 poteaux blancs là, les 4 piliers. Et on a l'esprit en haut, dans le principe ça tourne dans le sens aigu d'une montre et inversement, donc à l'inverse ici, et dans le sens aigu d'une montre en bas. Et là on est à 8 couleurs, 9 avec le blanc, et on va rajouter le 10. Voilà, donc là, alors on peut faire ça avec les autres formes, hein, c'est-à-dire là on va mettre l'octaèdre à l'intérieur pour arriver à 10, et par contre en 3 dimensions, on rajoute le blanc, l'esprit pour arriver à 8. Donc il y a bien un compte en 8 pour la matière telle qu'elle est, mais la matière globalisée dans son ensemble, ça va être un compte en 10. Donc là il y a des questions encore hein, sur le sens des facettes et le sens des arêtes. Qu'est-ce que ça va encore bien pouvoir nous apprendre tout ça? Mais on va aussi pouvoir rentrer par exemple cet octaèdre, comme ça. On prend cet octaèdre et on va aller le mettre là-bas. Alors, on va faire comme ça. Hop. Et l'octaèdre, on va pouvoir le mettre ici, dans ce truc-là. Donc, on refait le chemin. L'octaèdre, alors, matière, âme, esprit au milieu. L'esprit va monter dans l'âme, se dissocier de la matière, monter encore d'un étage, donc il y a 1, 2, 3 étages, hein, 3 passages. Et arrivé ici, ben, on va pouvoir rentrer ce truc-là à l'intérieur pour dire qu'on a compris ce système de couleurs et compagnie. Alors, dans ces couleurs et ces formes géométriques, on va voir d'autres choses. Hein. Par exemple, moi je collectionne les minéraux, et si je collectionne les minéraux, c'est pas pour rien. Donc, dans les minéraux, on va voir les formes géométriques. Alors, on peut en voir ici, j'en ai un peu partout. Hein. Par exemple, tout ça là-bas, toutes ces caisses-là, c'est que des minéraux, des fossiles et compagnie. Et avec ces minéraux, bah, c'est le principe du vitriol. Visite l'intérieur de la Terre et tu trouveras la pierre occulte, la pierre cachée. Qu'est-ce qu'on va trouver sous terre? On va trouver des cristaux. On va trouver des cristaux transparents, comme ça, comme ça. Ça, vous les avez déjà vus, hein. Mais on va aussi les trouver associés à des couleurs. Donc, forme géométrique, plus les couleurs. Vous voyez bien qu'on est dans le même sujet. Platon, lui, il nous a pas laissé des couleurs, il nous a laissé les solides platoniciens. Voilà, comme ça. Ça nous montre le chemin. Alors, encore une fois, le vitriol, hein, visite l'intérieur de la Terre, tu trouveras la pierre cachée. Rectifie-toi et tu trouveras la pierre cachée. Et voilà, une fois qu'on comprend bien, là, c'est 3 dimensions, l'esprit, on passe à l'octaèdre, on inverse, on comprend la notion du tout, on remet l'esprit dedans pour arriver à une valeur de 10, mais on comprend aussi que ça se passe en cubes. Après, on va séparer ces cubes, et on va arriver à ça. Alors, dans les minéraux et les couleurs, j'avais essayé de rassembler en fait toutes les duretés, les couleurs, etc. pour faire le chemin des minéraux, mais je suis pas assez riche. Il faudra que je m'en occupe plus tard. Donc après, une fois qu'on a compris le chemin des pyramides, on met les pyramides par couleur pour arriver à 10. Alors, on peut... là, j'avais plus de pyramide blanche, mais si je prends cette pyramide avec l'effet arc-en-ciel à l'intérieur, on sait que le blanc, c'est les couleurs de l'arc-en-ciel. Bah du coup, ça, c'est équivalent à une pyramide blanche. Donc, elle peut être ici. On passe en cube, on fait les effets miroirs,
On continue à assembler tout ça. Le carré de 64-49, le carré de 121, le carré de 14. Bien sûr, les trois croix que j'ai pas encore fait comme ça en papier, il faudrait que je le fasse en papier. Comprendre ça, comprendre les carrés magiques. Voilà. Après, ça va partir sur des carrés comme ça, de l'assemblage genre poupée gigogne là. Voilà. Genre des poupées comme ça. Les croix, l'obélisque là-bas au fond. Voilà, hein, donc il y a de quoi s'amuser. Voilà, j'ai refait ça. Là par exemple, j'ai remis les couleurs, des 8 couleurs à l'intérieur des 6 couleurs. Voilà. Mais ça marche aussi avec le blanc. Si je fais... Comme on sait que le blanc c'est les 6 couleurs, c'est pareil. C'est-à-dire ça ou ça, c'est pareil. Sauf que là, c'est plus on comprend le principe des couleurs, et là on le met dans le blanc c'est la couleur du tout. Donc là on est à... Hop là. Là nous sommes à 8 couleurs, plus le blanc 9, et bah, l'esprit c'est ce qu'il y a autour. C'est-à-dire que quand on arrive ici, après, on va comprendre la valeur 11, c'est en arrivant ici. C'est-à-dire que là on est à 8 couleurs, 9, 10 avec l'esprit à l'intérieur, mais on va aussi considérer ce qu'il y a autour, comme ce carré-là, c'est-à-dire qu'on va garder cet enseignement-là de l'intérieur vers l'extérieur, de l'extérieur vers l'intérieur. Ça nous ramène à ça, de l'intérieur, enfin de l'extérieur vers l'intérieur, et ici on va de la matière vers l'extérieur. C'est-à-dire que là, il y a l'esprit à l'intérieur, et là, il y a l'esprit à l'extérieur. Et cet esprit à l'extérieur, eh ben, on va le considérer, mais on va le considérer, il est immatériel. Donc, on va pouvoir dire que ça aussi, ça a une valeur de 11, si on considère ce qu'il y a autour. Voilà, donc, voilà, ces deux trucs, alors, on peut les faire tourner, hein, et on va les faire tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pourquoi? Parce que bah, il y a le bleu indigo et le rose à l'intérieur. Et ici, c'est le sens de la matière, et lui il va tourner dans l'autre sens. Voilà. Alors attendez, je me suis trompé. Ça c'est le sens des aiguilles d'une montre, et ça c'est le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc là c'est dans le sens inverse parce qu'il y a le bleu indigo et le rose, et là il n'y a pas le bleu indigo ni le rose, donc du coup ça va tourner vers la droite dans le sens des aiguilles d'une montre, qui est le sens de la matière. Ici il y a de l'esprit, ça tourne dans l'autre sens. Donc, et après bah, il reste encore, parce que là on a fait le tétraèdre, l'octaèdre et le cube, c'est les trois solides de Platon, comme ça, mais on voit que il reste encore ça, et ça à comprendre. Là moi pour le moment j'ai rien à dire parce que j'ai rien fait en fait sur ces deux formes là. Je me suis concentré sur ces trois formes là, mais voilà il y a encore, alors ça y est pas, hein. Les 5 solides platoniciens ils sont là, mais voilà il y a encore du chemin, il y a encore de quoi s'amuser. Bon voilà, bon, je vais m'arrêter là. Allez, au revoir.